J'ai été présent comme patron, si je puis dire, aux Jeux Olympiques de Barcelone et d'Atlanta. Et lors de... Vous allez voir ça dans quelques mois. Il y a la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. 10 000 athlètes qui défilent et qui se retrouvent ensuite sur le stade pour assister à l'image de la torche olympique qui va brûler pendant tous les Jeux. Et j'avais une intuition. Je me suis faufilé pour être au bord de la piste. Et aussi bien à Atlanta qu'à Barcelone, parce qu'il y a 2 cérémonies, celui d'ouverture et celui de clôture. Okay. J'ai vu passer ce relief, ça ne dure pas longtemps, comme ça. Jamais j'aurais pu penser que, des années après, j'allais tenir ce truc-là comme ça, sur 200 mètres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au Cercle d'Escrime de Liévin en compagnie du maître Claude Leclerc. Maître, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, première question, on va aller directement dans le cœur de l'action. Pourquoi l'escrime? Comment avez-vous démarré l'escrime? Le plus grand des hasards. Par le plus grand des hasards? À 7 ans. À 7 ans, ok. À 7 ans. Tout simplement parce que mes parents étaient d'origine très modeste. Mon père était ouvrier aux mines, hein, qu'on disait à l'époque. Hein, et il avait son chef d'équipe, qui était aussi maître d'armes au club. D'accord. Alors il a dit, ça mènera ta tcho. Voilà. Il a amené le tcho, puis je suis tombé là, je suis tombé en escrime. D'accord. Tombé en escrime. Et il y avait surtout un lieu extraordinaire, c'était un château, une grande maison bourgeoise avec des... Il y avait des arbres au mur, il y avait un samouraï dans l'angle, tout ça. D'accord. Ça a été ma deuxième chapelle. D'accord. Okay. J'ai bien ma même chapelle, j'avais celle du dimanche et celle du jeudi, et puis j'avais celle-là dans la semaine. D'accord. Et j'avais moi, le maître d'armes, le curé, quoi. D'accord, très bien. Ah non mais c'est sûr. C'était exclusivement militaire encore à l'époque Ah non, l'escrime était... À l'époque, il y avait, comment dirais-je, il y avait les houillères qui, dans leurs services sociaux, comment dirais-je, chapeautaient un certain nombre de disciplines sportives. D'accord. Exceptionnellement, à Hénin, Liétard, c'était Hénin Liétard, c'est l'origine de Hénin Beaumont. Hein, il y avait de l'escrime parce que quelqu'un avait. Alors, c'était essentiellement des adultes. Hein. D'accord. Il n'y avait pas de compétition pour les gamins. La première compétition à laquelle j'ai faite, c'était à 15 ans. Ouais. Hein, et puis je suis allé. Bon, moi, c'était la première, j'ai gagné. D'accord. La formation de maître d'armes, parce que du coup, effectivement, comme le disait Émilie avant qu'on enregistre, on a eu Jean-Loup Boulanger dans notre émission qui s'appelle Sur la piste, donc pour un entretien d'1 heure. Et en fait, il nous a bien parlé de vous, parce que du coup, c'est vous qui avez incité Jean-Loup à le former. Et en fait, il a insisté sur cet aspect pédagogique, en fait, sur le côté vraiment nouveau. J'ai oublié de vous dire l'essentiel. J'ai été 10 ans instituteur. Et ça joue. Et effectivement, ça a été, comment dire, ces 10 années-là, pour moi, bon, et il se trouve que le conseiller technique régional de l'époque, c'était le maître Gamot, de nom, ça vous doit sûrement dire quelque chose, et, comment dirais-je, il allait prendre sa retraite. D'accord. Et il a voulu former son successeur, parce que donc, il m'aimait bien. Hein, et que surtout il y avait d'autres concurrents dont il ne voulait pas. D'accord. Comme successeur, c'est clair. Par charité chrétienne, je ne dirais pas de qui il s'agit. Très bien. Mais bon, la prescription. Ils sont tous décédés. Il a voulu former son successeur et vous, à votre tour, vous avez voulu former le vôtre. Alors, il se trouve que il m'a formé, lui, j'ai eu un précepteur. D'accord. C'est-à-dire que j'allais, tout en faisant classe, hein. J'allais donc là-bas à Wattignies, au Crève, je prenais mes leçons avec lui, de temps en temps j'allais au Luc et ainsi de suite. Et puis j'ai passé mes diplômes en candidat libre. D'accord.
de prévôt et maître à l'époque. Oui, C'était ça. Et puis, quand il est parti en retraite, tout naturellement, j'ai pris la succession, quoi, si vous voulez. Et donc, j'ai été conseiller technique régional 15 ans. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Et puis j'ai fait quelques petites choses intéressantes, notamment au niveau du scolaire. C'est-à-dire que j'avais mon expérience d'instit, tout cela, ça fait que j'ai... Alors c'était assez original parce que je m'étais mis à la tête et j'ai réussi. C'est l'instituteur qui prenait sa classe. D'accord. Instituteur qui prenait sa classe. Et j'ai comme vous dire, parce que c'est un peu original moi là-dessus, hein. Bon, ben oui. Et c'est les gosses qui jugeaient la rencontre scolaire, ce sont les gosses qui arbitraient. Ma mère, comment fais-tu pour faire ça? Et je dis, écoute, ils arbitrent en fonction de la reconnaissance du jeu. Oui. Donc c'est pas la peine d'avoir son diplôme d'arbitre de circonscription. Oui, bien sûr. Vous comprenez ce que ça c'est mon mantra, ça. Il peut arbitrer, mais il arbitre ce niveau-là, c'est ce qu'il connaît du jeu. D'accord. J'ai pas entendu ça. Hein. Du coup, effectivement, beaucoup d'innovations pédagogiques. Dernière petite question, après je vous laisse. Non, il montait ton âge là. On a évoqué la formation de maître d'armes, vous êtes devenu conseiller technique régional, puis CTN, conseiller technique national. Vous avez été chef de délégation à Atlanta en 96. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir très bref? Sur quoi? Sur Barcelone ou sur Atlanta? Atlanta. Au hasard, comme ça. Ah, une anecdote assez extraordinaire. Eh ben allons-y. C'est la dernière touche de ma carrière, dernière touche, dernière rencontre, dernière médaille de ma carrière. Et, comment dirais-je, un journaliste s'amène vers moi, Laura Flessel descend du podium, d'accord. Elle vient de marquer l'équipe de France, une médaille d'or à l'épée par équipe, d'accord. Je connaissais, il écrivait à l'Humanité, à l'UMA, et puis il nous suivait toujours. Donc, il s'amène vers moi, puis il me dit, maître, excuse-moi, là je répète à ce moment. Bien sûr. Maître, quel est votre meilleur souvenir professionnel? Je lui ai dit, mon meilleur souvenir professionnel, il s'attendait que je parle au Barcelone, à Atlanta. Bien sûr. Je lui ai dit, mon meilleur souvenir professionnel, c'est quand j'étais instituteur. Au pied du podium, je vous le jure. Très bien. Et malheureusement, je ne sais pas s'il l'a mis dans son canard. J'essaierai de retrouver l'article. C'est extraordinaire, ça. Mais tout à fait. Tout à fait. Et bon, il est resté comme ça, mais bon, il y avait l'euphorie, quoi. Donc après ça, j'ai fait autre chose.